Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors oui, je sais, j'ai un peu de retard et ça fait très longtemps que j'ai pas sorti de vidéo. Il devait y en avoir pas mal qui devaient sortir, mais j'ai eu un peu la flemme, donc j'en suis désolé. Mais sachez qu'à partir d'aujourd'hui, oui, je serai bien plus actif, en tout cas sur cette chaîne, puisque maintenant ça fait plus de 2 semaines, je crois, voire 3 semaines qu'il n'y a pas eu de vidéo. Il me semble que la dernière fois c'était pour le trailer de Fallout saison 2, où je dis une bêtise, mais aujourd'hui, vous avez pu le voir au titre et à la miniature, on est là pour découvrir le premier trailer de Avatar Fire and Ash, puisque la dernière fois, ce n'était qu'un teaser, comme ils ont appelé ça, le studio. Mais bref, aujourd'hui, on se retrouve avec un véritable thriller qui dure 2 minutes 43, donc j'ai assez hâte de découvrir un peu tout ça. J'espère en voir beaucoup plus sur le clan des cendres, qui peut être ultra sympathique, sachant aussi que Avatar Frontiers of Pandora, donc jeu de Ubisoft, aura un DLC en lien avec ce film, en tout cas qui s'approchera en tout cas d'une zone de ce film, notamment liée au clan des cendres. Donc j'ai assez hâte de découvrir ça et ce sera à découvrir donc sur la chaîne Twitch. N'hésitez pas à aller me suivre là-bas, tout est en description de toute manière. Mais bref, on va pas perdre plus de temps et on est parti pour découvrir le trailer de Avatar Fire and Ash. Regarde. Il n'est rien de plus pur en ce monde. Je n'ai plus le nom de ce personnage-là. De la montagne. En tout cas, c'est la chef du clan des cendres. Mon peuple a versé tant de larmes. Mais Eywa Qui a l'air très charismatique. Oh, visuellement, c'est toujours autant réussi. Hein. Ça, je sais plus c'est quoi le nom de ce clan, mais c'est des nomades. Plus profond. En tout cas, ils sont décrits comme ça. Évidemment, toujours réalisé par James Cameron. Protège tes sœurs. À vos ordres. Restez à couvert. Spider. Quelle est notre devise? Laissez-lui se serrer les coudes. Non, pas celle-là. Laissez-lui n'abandonne jamais. C'est ça, les Soli n'abandonnent jamais. Voilà. Et donc, on savait que cette fille avait une connexion avec Eywa, Imagine que tous mais à les quel êtres point? humains puissent vivre sur cette planète sans masque. Alors le peuple Na'vi sera exterminé. Si tu veux propager ton feu, Quaritch qui est de retour. J'ai vraiment beaucoup de mal avec ce perso pour le coup. On doit se battre. C'est notre mère guerrière que j'implore. Il y a de nouvelles créatures. Je vais te tuer, je jure. Il en fera rien. Il l'a sauvé dans le deuxième opus, il le tuera pas là. Très bien. Avatar de feu et de cendre. 17 décembre. Très très bien. Je sais pas ce que vous en pensez dans les commentaires, mais en tout cas, j'ai un peu de mal avec le découpage du trailer. J'ai l'impression qu'ils ont mis un peu d'images par-ci par-là sans forcément trop faire de connexion. Je sais pas, j'ai vraiment du mal de la façon dont est découpé le trailer. Mais en tout cas, ce qui est cool, c'est qu'on en apprend beaucoup plus sur le clan des cendres, même si on le savait déjà, ça avait déjà été révélé il y a quelques mois de cela, notamment à la sortie du premier trailer. Du coup, ce clan-ci a été complètement ravagé par un incendie volcanique, je sais pas si on dit ça, mais en tout cas par une éruption volcanique. Et justement, elle en veut à Eywa de ne pas les avoir sauvés. En fait, elle se sent délaissée par Eywa. Donc son but, ça va être un peu de détruire et de tuer, entre guillemets, les clans qui croient en Eywa. En tout cas, c'est comme ça que je le comprends. Voilà, mais Eywa n'en a eu que faire. Mais en tout cas, elle avait un dialogue, une phrase très cool dans le premier trailer. Elle dit à un moment donné aux enfants de Sully, d'une manière, moi ça m'avait foutu des frissons. Elle disait votre dieu n'a aucune souveraineté ici, mais d'une manière vraiment charismatique. Donc là, Jake a l'air assez mal en point. Visiblement, il a été bien tabassé.
là, on a l'air d'avoir ses enfants, peut-être qui dorment, ou alors ils viennent d'échapper à une confrontation. Je ne sais pas du tout ce qui s'est réellement passé. Mais en tout cas, elle a l'air d'avoir de l'herbe sur elle, puisqu'il y a un peu de verre, donc pourquoi, je ne sais pas. Et on sait qu'elle a une connexion vraiment profonde avec Aowa. Donc d'où ça vient et pourquoi, on ne le sait pas, même si ça pourrait être révélé du coup dans ce 3e opus. Sachant qu'on n'a toujours pas la durée de celui-ci. Donc à voir combien de temps il durera, mais je vois très mal le film durer moins de 3 heures pour le coup. Ou alors il sera très proche des 3 heures. Par contre, ça, je sais pas du tout ce que c'est. À la fois, ça ressemble à des créatures sous-marines. Mais à la fois, ça fait un peu vaisseau spatial, vous voyez? Là, il y a des gros trous. Comme si c'était un peu des réacteurs. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, regardez. Ça fait un peu bizarre. Mais pourquoi pas, ouais, j'ai du mal à savoir réellement ce que c'est. La musique est moins impactante aussi que dans le premier trailer, en tout cas dans le premier teaser. Je sais pas, moi j'ai un peu plus de mal avec ce teaser. Alors visuellement, c'est toujours aussi beau. Ça en révèle pas non plus beaucoup plus sur l'histoire du film. En fait, tout ce qu'on nous montre là, on le savait à peu près déjà, en tout cas sur l'histoire du film. Mais ouais, du coup, ils vont être séparés, logiquement, puisque les enfants vont être d'un côté et les parents de l'autre, du coup. Ils vont devoir fuir. Et là, on voit que Aowa essaie de se reconnecter à elle. Je n'ai plus du tout le nom des personnages, j'en suis désolé. J'en suis complètement confus. Sauf celui-ci, je sais que c'est Spider. Et ouais, c'est vrai. Comment ça se fait qu'ils arrivent à respirer sur Pandora? Est-ce qu'ils se sont adaptés? Est-ce que c'est l'air de la planète qui est en train de je sais pas, de pas s'évaporer, mais en tout cas d'être pollué par les humains? C'est qui ça? C'est Jake? Ou c'est un autre perso? Non, c'est Jake, hein. Ouais, c'est clairement Jake. Ok. Le peuple Na'vi sera exterminé. Et là, il parle au chef du clan des cendres. Donc, est-ce que... Bah, c'est sûr. C'est sûr qu'à un moment donné, le clan des cendres sera allié à Jake et toute son équipe pour arrêter Sully et les enfin, pas Sully, mais le colonel Quaritch et les humains, en fait, en règle générale. Et là, elle a l'air impactée et touchée parce que Jake est en train de lui dire. Sera exterminé. Donc, à voir comment le film se découpe. Pour l'instant, j'ai un peu de mal à le voir. Ok, donc là, on a Quaritch qui vient rencontrer le clan des cendres. Quoique, je sais pas si c'est la rencontre ici ou si c'est autre chose. Propager ton feu. Puisqu'on avait un élément dans le premier teaser où on voyait justement le colonel Quaritch se diriger dans un endroit complètement désolé et cramé. Ouais. Ils ont l'air de beaucoup s'allier aux humains. Et ça, là, je me demande toujours ce que c'est. On le voyait dans le premier teaser trailer. Est-ce que c'est Aowa qui fait quelque chose pour arrêter tout ça? Je sais pas du tout. Je sais pas du tout comment ça va se passer. J'ai hâte d'en voir plus. Même s'il faut pas trop qu'ils en montent dans les trailers. Mais ouais. Ça promet des batailles assez épiques. De nouvelles machines aussi pour les humains. Qui leur permettra sûrement d'aller sous l'eau. Voilà, c'est ça. Très bien. Et là, de nouvelles créatures sous-marines aussi qu'on n'avait pas vues jusque-là. Alors, j'analyse un peu le trailer. Mais ouais, à la fois, il me donne envie, ce trailer. Mais à la fois, je sais pas, j'ai un peu du mal avec le découpage, la musique et tout de celui-ci. Donc là, est-ce que ce serait pas Jake qui serait à terre, là? Et Spider qui menace du coup Quaritch. Mais il n'en fera rien, on le sait. Il est quand même attaché, il sait que c'est son père. Il est quand même attaché à lui. D'autant plus qu'il l'avait sauvé dans le deuxième opus. Donc pourquoi cette fois-ci il le tuerait? Mais ouais, ça a l'air d'être Jake qui est mal en point, sachant qu'on sait qu'à ce moment-là, il y a une bataille entre Jake et Quaritch. Donc je suppose que c'est Jake ici, et qui serait très très mal en point pour le coup. Et moi, je vois très mal Spider tirer sur lui. Et ce serait à ce moment-là, pour moi, que Jake, il laissera la vie. Parce que Quaritch va le tuer. Moi, je pense que ça va se passer comme ça. Très bien, mais ça promet des batailles super épiques. Que ce soit en altitude, sur l'eau, sous l'eau. En tout cas, il y aura plusieurs types de batailles qui sera vraiment sympathiques. Mais bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce trailer dans les commentaires. Bon, en tout cas, il me donne envie. Je trouve moins intéressant quand même que le premier teaser. J'ai préféré le premier teaser. Mais bon, le film est toujours aussi magnifique. Et j'ai quand même très très hâte de le voir, bien évidemment, le 17 décembre au cinéma. Mais bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis nous, on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos.